Bonsoir à tous, je suis de retour et si tu vois cette vidéo, il faut aussi tapoter et partager pour que la vidéo ait plus de vues parce que ce sont des messages que je vais partager. Et le message de ce soir est basé sur le travail et l'expérience. Et cela tirera sa source dans la Bible. Bon, quand nous partons dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 à 38, il y a une histoire très importante à ce niveau. Et cette histoire parle de l'expérience que David a eue et qu'il a expliqué à son roi à l'époque, qui était Saül. Mais bien avant d'arriver à ce point, il est bien bon de faire ressortir le contexte afin que les choses soient claires et on saura où je suis en train de partir dans cet enseignement. À vrai dire, le monde aujourd'hui, il y a une erreur commise par le monde et cette erreur sera aussi révélée dans l'histoire de David. David était le fils d'un nommé Isaïe. Et ce monsieur, bien que David était petit, il a laissé son fils David aller paître ses troupeaux en brousse. Or, David n'avait pas l'âge d'être en brousse. Nous connaissons la réalité de la brousse. Mais David partait veiller sur ces troupeaux-là pour ne pas que les animaux féroces viennent ou bien les animaux viennent détruire ces brebis ou bien ces troupeaux. Mais quand Isaïe a confié cette tâche à son fils David, David a accepté de faire le travail. Et c'était là bien aussi une responsabilité pour Isaïe de confier une tâche à son fils David. Parce que les gens, ce que j'ai remarqué là, c'est que les gens ont pitié de leurs enfants aujourd'hui. Quand ils les mettent au monde, au lieu de chercher un travail pour eux, à bas âge, ils font des choses pitoyables. Ils pensent qu'en donnant des travaux à leurs enfants, vraiment que c'est pas bon, ils sont en train de les fatiguer, les accabler des choses. Non. Je dirais à ces gens que c'est pas une très bonne idée. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il crée toujours de l'espace à chacun de nous pour acquérir au moins une connaissance, une connaissance qui va aussi nous accompagner. Voilà. Donc Isaïe a compris ça et il a confié cette petite tâche à David et David a fait. Et en Afrique, les colons qui ont colonisé les Africains ont envoyé le système éducatif qui est l'école. Et les Africains pensent que quand tu as le diplôme, le BPC, le bac, etc., c'est là que tout est déjà propre. C'est comme si après le bac, tu es devenu déjà un homme digne qui a le travail, qui peut réussir à tout, qui peut tout faire. Et les Africains prennent tous leurs enfants pour les mettre à l'école et puis ensuite, ils font tout pour que les enfants aient leur diplôme. Mais après le diplôme, et voilà que le chômage vient maintenant endommager tout. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand l'enfant est petit, qu'il faut l'apprendre à un certain niveau, à un certain métier. C'est très utile d'aider son enfant avec des métiers quand il est petit. Quand il est petit, c'est très très bon. Après les études, lui-même peut se développer et puis faire le mieux et se construire à base de ce qu'il a appris aussi en dehors de l'école.
Donc, cette idéologie a eu à faire beaucoup de choses. Et quand on arrive en Afrique, il y a plus de chômeurs que de ceux-là qui travaillent. Donc, voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour dire que il faut nécessairement prendre conscience d'aider nos enfants avec des petites activités qu'ils peuvent faire afin qu'ils soient professionnels dans ces activités. Et pour l'histoire de David, il a supporté, il a accepté de faire le travail. Il s'est donné à fond. Malgré la pluie en brousse, malgré le froid, malgré les animaux féroces, les animaux sauvages, malgré le soleil, malgré la faim et les malheurs de la brousse, David a accepté de demeurer ferme dans ce travail de surveiller les brebis de son papa. Et du fait qu'il a accepté, qu'il s'est soumis à cette chose, à cette tâche, cela lui a coûté réellement une valeur que nous allons voir un peu devant. Et cette valeur est que le verset dont je venais de vous donner, dans 1 Samuel 17, verset 32 à 38, c'est une conversation qui s'est tenue entre David et Saül. Saül était le roi pendant ce temps. Et il y avait un certain nommé Goliath qui fatiguait les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël souffraient. Mais Saül avait promis au peuple que celui qui tuerait un jour Goliath sera honoré avec la fille du roi. En plus, sa famille sera aussi affranchie de l'esclavage. C'était là la promesse pour que quelqu'un se donne pour pouvoir tuer Goliath. Mais malgré toutes ces promesses, toutes ces propositions, il n'y a jamais eu de solution. Mais un jour, le petit David, quand il est venu et qu'il a vu Goliath en train d'insulter les enfants de Dieu, il a dit à Saül que laissez-moi ce monsieur-là, je vais l'abattre. Saül, voyant la taille de David, voyant la forme, voyant David, il a dit, mais non, ce petit-là, il va aller se faire tuer pour rien. Or, David, lui, se faisait pleinement confiance. Lui se faisait pleinement confiance et il faisait pleinement confiance en Dieu. Et aussi, lui-même faisait confiance en ses acquis. Quand il était derrière les brebis de son papa. Donc, dans leur conversation avec Saül, David a tenu des propos qui ont touché le cœur du roi. Malgré qu'il est petit. Mais les choses que lui-même il a eu à dire ont touché le cœur du roi au point que le roi s'est laissé pour dire que le petit enfant là pas confronter Goliath, qui était un homme qui a commencé à combattre depuis son jeune âge. La question dans cette conversation, quels sont les arguments compétents tenus par David pour convaincre le cœur de Saül, Saül le roi, à pouvoir laisser David aller affronter Goliath? Ce sont les expériences que David a eues du moment où il était derrière les troupeaux de son papa. Les expériences qu'il a acquises là-bas, ce sont ces expériences qu'il a exposées à Saül, en lui disant que quand j'étais derrière les troupeaux de mon papa, si les lions viennent, si les ours viennent, je les tue. Et même s'il y a même des brebis qui sont dans les bouches, je les déchire et puis j'arrache la brebis pour l'envoyer. Et c'est ce que faisait ton serviteur. Quand il a convaincu, parce que Saül, quand Saül a entendu ça, Saül a vu que si un homme n'est pas différent des autres êtres humains, ne peut pas aller tuer les lions ou soit les ours. Et voilà là où Saül a cru en David. À cause de l'expérience acquise par David et exposée à Saül, Saül a cru.
Aujourd'hui, nous nous disons des diplômés, nous nous disons des pasteurs, nous nous disons des ouvriers. Bon, je ne sais pas en quoi que ce soit, mais nous n'avons pas de la compétence convaincante pour convaincre, pour persuader, afin d'être accepté. David a convaincu le cœur de Saoul. Et c'est ainsi que Saoul a accepté qu'il part travailler ou qu'il part combattre Goliath. Toi, tu me suis. Toi, tu entends ce message. Dans toute ta vie, c'est dans quel travail, quelle activité tu te sens professionnel, dont tu as la maîtrise. Donc, quand tu parles de ce travail, on sait en toi que tu maîtrises ce travail et que tu as le talent pour ce travail. C'est quel? À l'école, là, on s'en va seulement, c'est pour apprendre à être bon, avoir un niveau intellectuel pour pouvoir se débrouiller dans la vie, se retrouver dans la vie. Mais, ce qui concerne le travail, toi-même, il faut être spécialisé dans un domaine précis que tu maîtrises bien pour pouvoir tenir dans la société. Même si tu décides d'aller travailler dans une entreprise avec quelqu'un, ils vont te demander toujours de l'expérience. Si tu es une personne expérimentée, si tu as une fois exercé cette fonction-là quelque part, et le résultat, ils vont te demander. Donc si tu es pasteur là, à vrai te dire, il faut te consacrer à ce domaine. Il faut te consacrer à ce domaine. Et si tu es un cordonnier, il faut te consacrer à ce domaine. Il faut toujours réfléchir à l'innovation. Réfléchir à l'innovation. Et il faut créer et créer. Mais pour la base ou la pensée de notre enseignement de ce soir, savoir au niveau des parents et aussi de l'enfant lui-même. Quand tu es un père, il faut aider ton enfant quand il est petit pour qu'il soit spécialisé dans quelque chose en dehors de l'école. En dehors de l'école, il faut apprendre ton enfant quelque chose. Peut-être cette chose va l'aider demain à pouvoir être valorisé, à pouvoir être à la tête de quelque chose, à cause de ce que tu es en train de, aujourd'hui, le discipliner à faire. C'est très, très nécessaire. L'expérience, c'est très bon. David a exposé son expérience à Saoul. Ça a convaincu le cœur de Saoul. Et ça va dire, ok, il faut aller. Et quand il est parti, effectivement, avec aussi l'appui de Dieu, il a pu convaincre, il a pu dominer Goliath, toujours pour sa gloire et pour la gloire de Dieu. Donc, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Vous voyez en Israël, là, il y a quelque chose que les gens font. En Israël, quand on te met à l'école, de la classe de CP1 jusqu'à un niveau, comment dirais-je, de